Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de vie sans Travre. Ah, ouais, ok. Bonjour, bienvenue à Chemin de vie sans Travre, un lieu pour vous, une colonisation qui se concentre sur justement le développement et la compréhension et d'adapter la culture du royaume de Dieu dans nos vies, parce que c'est la chose essentielle à apprendre et d'arrêter de continuer à suivre une culture qui est en dégringole, qui est en descente, qui est en baisse, qui déjà fait une grosse partie de tout de tout ce qui est en train de se démantibuler autour de nous. Fait que nous devons regarder nos yeux, littéralement, en ligne avec cette culture qui se retrouve dans le royaume de Dieu et d'apprendre. Je pense que beaucoup de chrétiens ne sont pas rendus là parce qu'ils ne nous ont pas vraiment complètement appris la révélation de ce qui est dans la culture du royaume de Dieu. La chose qui est difficile à transmettre, c'est bien de partager cet enseignement-là concernant la culture du royaume de Dieu. Très peu de chrétiens, très peu de croyants le comprennent parce qu'on n'est pas habitué à voir un système royal, malgré que même au Québec, ici, nous avons eu une petite aventure avec des rois et des reines. Mais aujourd'hui, on est tellement ancré dans la culture québécoise, puis je veux dire, il n'y a rien de mal là-dedans, mais la culture québécoise ne reflète pas la culture du royaume de Dieu, frères et sœurs. Et j'espère que vous le voyez, vous comprenez ce que je dis sans rentrer dans une explication, que la culture québécoise est fabuleuse et merveilleuse, mais elle ne peut pas prendre le dessus, ou elle ne peut pas se comparer, je devrais dire plutôt, à la culture du royaume de Dieu. Une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, c'est pas grave d'où ce que vous êtes né ou d'où ce que vous venez. La culture de votre naissance n'est plus l'essentiel dans votre vie, dans la mienne. C'est maintenant d'apprendre à comprendre la culture du royaume de Dieu dans son entièreté. Et de la comprendre, il va falloir l'étudier parce on est loin de comprendre sa réalité et son impact dans ma vie. Et donc, on a développé plutôt un système religieux qui va nous aider à faire cette transition par laquelle maintenant je me vois en tant que chrétien pour transitionner dans les choses de Dieu. Mais ce n'est pas l'élément essentiel dans la vie du chrétien ou du croyant. Fait qu'un chrétien peut se contenter justement d'arriver à ces transitions-là et de continuer à suivre certaines méthodes ou les enseignements ou les rituels ou les traditions qui sont là pour aboutir à une forme de piété et jamais arriver à être capable d'exercer l'exousia, la puissance ou la dunamis de cette réalité que nous sommes maintenant fils et filles du royaume de Dieu et que maintenant nous sommes même des ambassadeurs et pas des embarrasseurs comme j'aime dire souvent. La dernière fois, on a continué à parler, on a parlé justement de la de cet aspect de mort qui est là, parce que cette mort, il faut l'adresser, il faut vraiment en discuter en plus grand détail, parce que c'est important de comprendre comment que la mort est entrée dans le monde. Amen. Comment est-ce que la mort est entrée dans le monde? Puis afin d'obtenir la réponse, il va être important de retourner au début, parce que c'est là où ça va nous donner beaucoup d'informations. Maintenant, je ne sais pas où je vais m'en aller avec ça, parce que j'ai beaucoup à vous dire et à vous partager, mais j'aimerais vous donner peut-être un mot, et vous pouvez aller faire vous-même vos propres recherches, et de trouver le lien qui est associé à ce mot-là, c'est phénoménal. Et ça, on parle de l'entropie. L'entropie, c'est c'est toute une étude avec les physicists. Quand ils cherchent ce mot, ils parlent de l'entropide. Et donc, quand on parle à ce niveau-là, les physicists regardent ce mot entropide, qui est vraiment comme, pour le mettre à terme, où ce que tout le monde peut le comprendre, incluant moi, amen, c'est la mesure d'un désordre. C'est la mesure d'un désordre dans le sens euh, 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 dans le sens plus mélangé. Ça me fait penser comme un œuf. Quand tu prends un œuf et tu veux mélanger le jaune avec le blanc, en mélangeant l'œuf avec le blanc, il y a un mélange, mais il y a comme un désordre qui se crée en premier
pour arriver à une autre étape. Donc, l'entropie, c'est cette partie-là. Et j'ai trouvé ça très fascinant. Vous pouvez aller faire vos propres fouillades. Et je vous encourage d'aller fouiller et faire cette petite étude concernant ce mot entropie, E-N-T-R-O-P-I-E, l'entropie, parce que ceci nous parle vraiment d'un côté par lequel il est important d'adresser que la mort contient, ou que tout ce qui est à l'extérieur de Dieu, sans que Dieu touche, ou que sans que Dieu s'implique, peut avoir cet aspect d'entropie qui se retrouve à être chaotique, qui peut être chaotique et même avoir un ordre ou des règles dans ce chaos. Et je pense que présentement, on est en train de vivre cette partie-là dans notre vie, dans nos vies, qu'on est en train de voir maintenant le côté chaotique, le côté qui est vraiment le côté entropie concernant la mort, et qu'on essaie maintenant d'en justifier la cause ou le développement qui se déroule de cette connaissance-là. Je vous parle de ce mot entropie parce que je l'associe à la résurrection. Parce que je pense que c'est le choc de ces deux lois-là. Il y a l'entropie d'un côté, puis tu as justement la détérioration, la corruption d'un côté, et de l'autre, tu as la résurrection. Parce que quand Christ est venu, il est venu, comme je vous ai partagé la semaine dernière, il est venu pour vraiment restaurer, nous restaurer dans le royaume de Dieu et de détacher la force de la mort qui régnait dans nos vies. Fait qu'on peut regarder, je vais vous montrer une couple de versets. Regardez dans Isaïe 25-28. Isaïe 25-28. Puis on a regardé ça, mais je voudrais encore élaborer dans cet élan-là et essayer de vous amener aussi au début du pourquoi, de comment ce système est venu à rentrer en vigueur et de le regarder du point du début. Fait que, mais avant ça, je vais vous donner juste des petits indices encore dans Ésaïe 25. Donc, Ésaïe 25. On va lire une couple de versets. Donc, j'ai Isaïe 25 ici. Isaïe 25, on va juste lire à partir du verset 8. Il dit, en parlant de Dieu, c'est dur encore de lire juste une petite partie, mais Isaïe 25 et verset 6 nous mentionne que l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, à tous les peuples, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, de festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, du vin vieux clarifié, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, et verset 8, et il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel, a issu, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Essuie les larmes de tous les visages, il fait paraître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que ce verset-là mentionne, verset 8, il dit, il anéantit la mort pour toujours. Il a anéanti la mort pour toujours. Donc c'est un sujet qui n'a pas commencé d'aujourd'hui, donc ça retourne très loin, qu'il a déjà adressé cette partie de mort-là, qui était une partie qui se retrouve à être l'opposé de tout ce que Dieu est, puisque Dieu est vie. Ça se retrouve à être l'autre dimension qui se retrouve à être le néant. Donc la mort est en association avec le néant, avec l'inconnu, avec noirceur, avec cessation de vie, cesser. Il y a beaucoup d'associations. Et dans cet environnement-là, même dans cet environnement-là, Dieu savait comment se servir et sait comment se servir de cette mort adéquate. C'est pour ça que je vous amène peu à peu à s'approcher de plus, de comprendre pourquoi que la mort est un sujet très important à regarder. Pas comme comme de mourir de cesser, on va vous enterrer comme 8 à 10 pieds en dessous de la terre. Ça ne parle pas juste de ça, ça adresse beaucoup plus de choses. Fait qu'en tant que né nouveau, en tant que croyant,
qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes des nouveaux. Il y a cette partie maintenant que cette mort maintenant, Dieu, Jésus-Christ, en ressuscitant, a vaincu cette mort-là. Et cette mort-là, s'il a vaincu, quel est l'effet dans ma vie? Ben, l'effet, c'est que maintenant, cette mort-là n'a plus ou n'exerce plus son aiguillon dans votre vie, dans la mienne. Et ceci est énorme. J'ai partagé un peu de laps. J'ai partagé un petit laps de formation la semaine dernière dans le livre de Romains. Et donc, on voit ici dans Isaïe qu'il mentionne qu'il anéantit la mort pour toujours. Il anéantit la mort pour toujours. C'est déjà un fait qui a été établi, mais il y avait des effets, des séquelles qui sont là, par lesquelles, on va regarder ça plus tard, par lesquelles maintenant Lucifer a essayé de prendre, de rentrer dedans et de se servir de cette force-là, de se servir de la mort. Parce que quand on regarde, je pense que c'est... regardez vos doigts. Ben, on retourne à Hébreu, le 2e chapitre, je pense que c'est Hébreu 2. Ouais, si vous regardez Hébreu 2 à partir du verset 14, il dit ainsi donc, puisque les enfants participant au sang et à la chair, il a également participé lui-même, en parlant de Jésus-Christ, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc vous avez vu que maintenant ici, on se sert de ce mot ici par lequel il dit, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Puis pour faire une longue histoire courte, je peux me sortir. C'est que quand il adressa justement le mot ici, la puissance, ce n'est pas le mot dunamis ou exousias, fait que ce n'est pas dans dans ce sens-là, mais c'est le mot qu'on trouve, c'est le mot kratos, c'est le numéro 2409, donc c'est kratos, et kratos parle de dominion. Et dominion encore qui nous parle, c'est pour ça que des fois il est traité comme le prince de ce monde, parce qu'il y a une forme de kratos, de cette forme de domination. Domination dans le sens d'être un territoire sous la domination d'un pays, d'un individu, ou ici des ténèbres, ce que vous voyez. Donc, il a essayé de se déclarer sur la race humaine, hein, c'est pour ça comme un dieu, le petit dieu, des minuscules de ce monde, hein, parce qu'il essaie d'exercer cette domination, et il exerce cette domination à travers de la mort. Et la mort a été traitée, c'est pour ça que la mort a fallu elle est traitée, et c'est pour ça que Jésus-Christ a fallu qu'il adresse la mort pour vous et moi, de nous ôter de là, et comme j'ai dit, d'enlever l'aiguillon de cette mort-là dans la vie des croyants. Maintenant, pour Dieu, la résurrection, je veux lire certaines notes parce que je veux essayer de me garder en ligne, j'ai beaucoup de versets à partager avec vous. Maintenant, pour Dieu, la résurrection n'est pas une fin en soi, mais plutôt une conséquence à double volet. Rappelez-vous que je vous ai partagé concernant la mort à un double volet. Puis la crucifixion et tout ça qui a amené à la résurrection à un double volet. Donc, on ne peut pas simplement regarder sa crucifixion comme juste la partie qui se fait flageoler, et les 40 moins 1, tout ça, comme j'ai dit, c'est là, c'est marqué, c'est toute une expérience, c'est tout un domaine, c'est toute une chose qui est comme wow, c'est un facteur wow que j'appelle, mais ça ne s'arrête pas là parce que c'est à double volet. Et donc, le but de passer à travers ça, c'était pas juste pour nos péchés. C'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus large que ça. C'était pour qu'ils puissent toucher et enlever et ôter l'aiguillon de la mort dans la vie de ses enfants. Parce que là, puis on va le lire que dans le livre de Hébreu, justement, ben allons le lire. C'est Hébreu, je pense dans quatrième, c'est-tu quatrième, c'est-tu Hébreu, voyons, Hébreu, c'est-tu c'est verset c'est verset 4
Je pense que celui qui se repose, c'est 6, en tout cas c'est non, je vais vous revenir là-dessus parce qu'on va l'adresser, parce que je l'ai marqué quelque part. Et pour une raison ou autre, présentement, ça m'échappe de la tête. Fait que je vais revenir là-dessus. Fait que quand on revient à ce point-là, mais regardons Hébreux 9, à partir du verset 27. Regardons ça. 9, 27. Donc, et comme il était réservé, c'est ce verset-là que je voulais vous montrer, donc c'est Hébreux 9, 27. Donc, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Fait que vous voyez maintenant qu'il y avait une destinée, que l'homme sans Christ, sans Dieu, sans retourner vraiment à l'appartenance de Dieu, dans son royaume, et de retrouver ça, de se retrouver dans la culture, et que Jésus-Christ devienne notre roi, notre Seigneur. On voit ici que maintenant, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Donc on voit que la mort était insérée dans la race humaine. Mais ici maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on on a augmenté une vie qui s'est ajoutée. En tant que maintenant, quand vous êtes croyant, on est né dans ce monde-là, on va mourir, mais maintenant, au lieu de rester mort, on est assigné à une vie, à retourner à la vie, celle qui est la vie de Zoé, celle qui va nous amener vraiment à la présence et en relation avec Dieu pour une éternité. Donc l'éternité, littéralement, c'est de rentrer. L'éternité, c'est de connaître Dieu, c'est d'avoir une relation avec Dieu, c'est de rentrer dans une relation perpétuelle avec Dieu, dans cette restauration, je peux me dire, de ressaisir cette vie une fois qu'on passe la première mort, qui est essentielle pour mettre certaines choses de côté et d'améliorer certaines choses, comme le corps et certaines choses qui vont être améliorées, qui vont même on dit en anglais, on dit upgrading, qui va être beaucoup plus supérieur quand on va faire cette apparition dans notre nouveau corps glorieux. Il va y avoir beaucoup de choses, hein, je pense qui va nous épanouir. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont nous impressionner. Et tout ça vraiment a un but. Puis je ne vais pas l'adresser ça maintenant, mais éventuellement, je vais essayer de l'adresser pour voir la direction de cette destinée, où est-ce que tout ça va nous amener. En tout cas, c'est glorieux. On parle dans la présence de Dieu en partant. Fait que ça, c'est déjà juste en partant, c'est quelque chose de phénoménal. Fait qu'on voit ici maintenant fait que c'est la résurrection, comme je dis, ici, ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt une conséquence à double volet. Donc, on avait dit que la première, c'est la manière dont Dieu naturellement traitera le problème du péché, et deux, enlèvera spirituellement l'aiguillon de la mort. Est-ce que vous le voyez? C'est-tu beau ça? J'ai trouvé ça vraiment phénoménal. Donc, je trouve dans le premier volet qui concerne la résurrection, la crucifixion et la résurrection, cet ensemble de moments-là par lesquels Christ savait qu'il fallait qu'il passe à travers pour justement aller et traverser cette frontière de l'autre dimension qui son Père avait promis. C'est pour ça qu'il a pu se donner entièrement au Père, parce qu'il savait que c'était le but, et il l'a fait pour nous, gloire à Dieu. Il peut dire non, ok, c'est assez, je retourne au ciel. On va passer à côté de cette affaire-là. Non, il a décidé d'aller à travers et de continuer à le faire et à aboutir cette révélation, ou ce principe, cette résurrection, crucifixion et résurrection pour nous. Donc, cette partie de crucifixion et résurrection, comme je dis, est à double volet. Donc, c'est la manière dont Dieu naturellement traitera le problème des péchés. Et deux, il enlèvera spirituellement l'aiguillon de la mort. Jusqu'à présent, la mort demeure un mystère effrayant, car elle ne peut pas être résolue, traitée, conçue, parce que notre cerveau n'est pas capable de rentrer dans cette dimension-là. Donc, actuellement, la race humaine est dominée par la mort, une forme de domination. La mort a encore une très grande influence, même domine, non, dans beaucoup de vies des humains, dans beaucoup de vies dans la race humaine, et même autant qu'on peut
déployer des dieux comme les Grecs ont fait et que nous créons plein de jeux de vidéo par lesquels maintenant on peut s'amuser à ces termes-là, il est inévitable que chaque humain qui se présente face à la mort va avoir des conséquences assez troublantes qui est engendrée par des tonnes de questions et qui n'arrivera pas à une réponse. Donc, ce côté-là, je l'appelle ce côté mystérieux, même et effrayant. C'est un mystère qui contient des mystères, c'est des choses effrayantes, mais en tant que croyants, nous avons la réponse et nous savons pourquoi il est essentiel de passer à travers cette mort-là. Amen. Donc, personne ne peut y échapper. Donc, cette mort-là, personne peut y s'échapper, personne ne peut la détourner. Et puis, la religion essaie de nous conserver dans un système de croyance où l'eschatologie nous permettra de s'en échapper. Donc, c'est justement ça. Des fois, la religion, le système religieux nous forme en nous donnant une forme d'espérance. Puis je comprends pourquoi beaucoup de personnes maintenant visent à l'eschatologie ou à l'enlèvement parce qu'ils pensent qu'une fois qu'on va être enlevé dans un clin d'œil, on va être avec le Seigneur. Mais ça n'enlève pas le fait que cette mort-là, on doit y passer à travers parce que justement Jésus-Christ a passé à travers, il a ressuscité et nous devons passer à travers justement parce qu'il n'y a aucun autre choix pour se débarrasser de qu'est-ce qu'il y a à se débarrasser dans la race humaine qui est encore incrusté là dans le naturel, pour littéralement arriver puis obtenir ce que la Bible dit, notre corps glorieux qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 15, et se retrouver dans la présence de Dieu pour une éternité ou pour un laps, pour une période de temps indéfini, même où je pense que le temps ne compte plus, n'existe plus dans la forme par laquelle que nous connaissons, que nous sachions. Ce fonctionnement de temps-là, cette lignée de temps-là n'est plus là, ne sera plus là. Donc, c'est fabuleux, c'est glorieux. Fait que quand on regarde aussi Hébreu 14, maintenant, Hébreu 2, on retourne à Hébreu 2, verset 14 et 15, comme je l'ai lu. Donc, j'ai dit ainsi, donc, puisque les enfants participeront au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, Jésus, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et verset 15 nous dit que, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de mort, étaient toute leur vie retenus à la servitude. Et ça, c'est une des choses que nous retrouvons dans la race humaine, c'est que nous retrouvons à être, comme la Bible dit, toute notre vie retenue dans la servitude. En voulant dire, c'est la mort qui est, elle, qui destine, qui assigne, qui pointe justement la fin. Et puis, à un tel point que même aujourd'hui, on se dit, ben, mais quand ça viendra, ça viendra. Et puis le monde, c'est comme on s'en balance, je pense qu'à un certain point, mais il ne porte pas attention parce que c'est une chose qui est très lourde à comprendre, incapable de la saisir, incontournable. Hein, et puis ça touche tout le monde, que tu sois super archi riche ou que tu sois super archi pauvre, ça n'a aucun préjugé. Amen. La mort, quand elle vient, mais maintenant, amen. Puis beaucoup de personnes, même à ce jour-ci, dire c'est vrai, c'est quand c'est là, oh boy, boy. Puis il y a une crainte qui est là, il y a une peur qui essaie de s'installer là. Parce que ça suit justement ce mystère, cette partie par laquelle elle éteint, on ne peut pas deviner, on n'a aucun, on ne peut pas l'arrêter, elle est inarrêtable, on ne peut pas la stopper. Et donc ça devient quelque chose quelque chose qui crée une peur, des craintes dans nos vies. Et la Bible dit, car verset 15, il dit, et il nous a délivrés tous, il nous délivrera, et qu'il délivrera, ça a été fait. Donc il délivrera tous ceux qui, par crainte de mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément ce n'est pas, verset 16 nous dit, car assurément ce n'est pas des anges qui viennent en aide, hein, mais c'est à la postérité d'Abraham. Wow! Ça ne vient pas du domaine spirituel, ça ne vient pas des
on va dire, ça ne vient pas du domaine spirituel. Il faut que cette mort-là, cette crainte qui a été vaincue, se retrouve dans la race humaine. Tu ne la retrouves pas parmi les anges, ou tu ne la retrouves pas dans la culture du royaume de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que la mort ne se trouve pas là, parce qu'on voit ici, car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc Jésus n'est pas venu pour livrer les anges de la mort, amen, ou tous les personnages angéliques, ou tous les personnages qui proviennent du domaine spirituel. Ce n'est pas pour cette dimension-là, puisqu'ils sont déjà dans cet aspect-là, dans cette zone-là. Mais c'était pour la race humaine. C'était ici pour la postérité d'Abraham. Et ceci est très important de le voir, puis je pense que c'est glorieux de le voir ici, que vraiment, ceci a été désigné, assigné pour nous, pour moi, pour vous, en tant qu'humains. Fait que cette mort est une chose qui traîne, qui est lourd, qui est un facteur lourd dans la race humaine, et qui était un facteur qui dominait, comme je vous ai mentionné dans, je pense que c'est 9-27, tout leur jour assujettis, été verset 15 plutôt, qui étant toute leur vie retenue dans la servitude. Donc, nous servons parce qu'on n'avait aucune idée comment la traiter, comment la manipuler, manigancer. Si on aurait pu, on l'aurait fait, mais tout ce que vous suivez, on ne sait pas quoi faire avec. Puis la majorité des personnes ne savent pas quoi faire avec, donc ils essaient de l'éviter. Puis on a tous des craintes, tout le monde a eu des craintes, mais il faut qu'on arrive à point, littéralement, inévitablement, frères et sœurs, c'est une chose pour vous et moi, OK, ouvre nos yeux. Le Seigneur a ouvert nos yeux, et de remarquer que cette approche-là, pour un enfant de Dieu, est vraiment une libération. C'est pour ça que Paul a pu se servir de ce terme. Il dit, absent avec vous, je me retrouve être présent avec le Seigneur. Donc, il y a cette compréhension, cette révélation qui vient dans la vie du croyant et qui se concrétise dans votre vie, parce que maintenant, ça devient une réalité. Donc, la mort a été traitée, son aiguillon a été enlevé, repoussé, retassé, parce que Jésus a dealé avec ça. Et de dealer avec la mort, il a fallu qu'il traite le péché. Amen. Et d'autres choses que je vais vous amener plus tard. Donc, puisque la mort effraie tout le monde, on est esclave de la mort parce qu'on ne peut pas l'arrêter ni la changer. La mort est une loi. Maintenant, écoutez bien ceci, la mort est une loi inactive. Elle est inactive. Elle est non seulement inactive, voyons. Elle est non seulement inactive, en premier, regardons que cette loi, présentement, au début, quand ça a été créé, la mort, comme je mentionne ici, est une loi qui était inactive. Elle était dans un état de flux, comme j'ai dit, donc en mouvement, mais non apparente. Donc la mort est une loi qui était inactive. Elle était dans un état de flux, donc en mouvement, mais non apparente. Donc, son point d'origine, nous allons regarder. La mort est mentionnée pour la première fois, puis on va tourner là dans le livre de Genèse, donc Genèse, le 2e chapitre. C'est là où la mort est mentionnée pour la première fois. Et ceci était très important, parce que je vais vous montrer une chose qui est très importante à considérer ici. Donc, dans Genèse 2,17, OK, ici, Dieu introduit la mort. Regardez bien ceci, Genèse 2,17. Genèse 2,17, il mentionne ici, il dit, il parle à Adam qui est la race humaine, mais il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est là où nous retrouvons maintenant la première fois mentionné dans les Écritures, que tout d'un coup maintenant, on est comme introduit ou informé par Dieu qu'il y a une mort qui est rattachée à une chose ou à une désobéissance. Mais la désobéissance, encore, n'est pas perçue par Adam parce que
tous ces termes-là, Adam ne connaissait pas parce qu'il était toujours dans la présence de Dieu. Mais il était introduit dans le Jardin d'Éden. Dieu lui a introduit dans le Jardin d'Éden justement le fait qu'il y avait des éléments qui sont là, qu'il ne pouvait pas adresser ou ne pouvait pas toucher à date, ou même je suis convaincu que c'était une chose qui était permanente, parce que dans le sens que nous n'avons pas besoin de comprendre rien de ce qui est mal, mais si nous avons une perception ou une perspective qui est toujours reliée dans le bien, ben, l'avantage est beaucoup plus grand parce que maintenant, on est tellement loin de ce concept-là qu'on a la difficulté à le comprendre. On est tellement perdu dans le fait du bien et du mal qu'on n'est plus capable de faire la distinction. Mais au début, ce n'était pas le cas, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on doit revenir au début de tout ça. On doit revenir ici en force, en forme, et de retourner un peu ici dans cette partie-là. De comprendre littéralement cet aspect-là. De voir que dans ce temps-là, on n'avait pas besoin de comprendre le mal. Il y avait le bien, tout ce qui se dépassait, tout ce qui se déployait, tout ce qui se créait, tout ce qui se faisait, tout ce qui se développait était toujours bien. Il y avait toujours un bien. Et le bien ne nécessite pas dire que tu es gentil et tout ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Le bien parle de tout ce qui est profitable dans la vie pour Adam. Donc, il y avait ce côté littéralement qui était grandiose à expérimenter. Le bien a tellement de choses à expérimenter, beaucoup plus que le mal. Le mal, c'est là où nous retrouvons beaucoup de résistance et de limitation. Mais encore, comme je dis, ce principe-là, même aujourd'hui, même moi en étudiant ça, il faut que je reshift un peu mon cerveau pour réaliser que le bien, que Dieu a tout fait, est vraiment plus réel que le mauvais, parce que le mauvais est toujours le côté négatif de ce qui a été ou ce qui est supposé d'être bien. Excusez. Donc c'est dur pour nous maintenant, parce qu'on a vu tellement de mal qui s'est fait, que c'est dur pour nous de voir du bien. Et quand on voit le bien, c'est parce qu'on a besoin que ce soit appelé devant nous, qu'on a besoin d'être, on a besoin de le voir pour une chose, on a besoin de voir l'œuvre que ça fait pour croire si cette chose est bonne ou non. Adam, dans ce temps-là, il avait cette bonté en lui. Dieu était tout ce que Dieu est. Dieu est bon. Et dans cette bonté-là, Adam a pu grandir en santé, en force et en forme pour littéralement conquérir ou d'accomplir l'assignation que Dieu l'a assignée en tant que domination, domaine et de roi. Donc on voit ici l'Éternel, à partir du verset 9, on peut lire aussi le verset 9. Il dit, l'Éternel, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans ça, on avait vu ça. Et après ça, quand il a mis l'homme, le plaça dans le jardin, il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pourquoi que, laissez-moi vous dire, quelles sont ou quelles étaient certaines éventualités qui pourraient se présenter pour que Dieu dise à Adam ici, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que Dieu savait? Ça, c'est une question que moi, je me suis posée. Je me dis, qu'est-ce que Dieu savait que Adam n'était pas au courant, mais pas en tout? Parce que Dieu, le Créateur, il connaît toutes choses. Amen. Il n'a pas dit ça juste pour dire ça par hasard et de nowhere, puis dire, OK, je vais dire une chose pour inciter l'homme à pécher. Et je pense des fois, nous regardons ce contexte-là sous ce regard-là. Excusez. Sous cette forme de regard-là, nous pensons que même il y a certaines dénominations qui pensent ou certains même théologiciens qui sont persuadés que c'était Dieu qui a tenté l'homme et l'homme a échoué ou a essayé de tester l'homme, d'éprouver l'homme en l'éprouvant
c'est comme si Dieu ne savait pas qu'elle allait échouer. Mais il savait l'ignorance de l'homme. Il savait que l'homme était ignorant. Et il avait aussi, l'homme avait aussi sa volonté à agir là-dedans. Mais en même temps, hein, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que dans le sens que si j'essaie de vous dire, c'est que ici, Dieu, non seulement a mentionné, mais a averti. Il avertit ça à Adam, hein, d'une chose qui était très importante, qui était qui était pourtant dans cet environnement-là, dans cette même ère-là, par lequel maintenant Adam n'avait pas accès ou n'a pas vu ou n'était pas au courant. Donc Dieu a voulu mettre au courant Adam de certaines activités par lesquelles que Adam n'était pas au courant, ne savait pas, mais Dieu voulait le tenir au courant que ces activités-là sont actuelles, sont réelles. Donc s'il y a quoi qui cloche ou qu'il y a quoi qui se décroche, il y a quoi qui se détache, hein, ça peut causer une rupture dans ce que Dieu a fait en tant que relation avec Adam et peut animer certaines choses par lesquelles Dieu est au courant que ces choses, hein, sont en existence. Amen. OK. Je vais vous présenter ou je vais vous partager 5 choses, c'est 5? Ouais, 5 choses que je pense que est très important que nous le voyons et ça se dévoile au fur et à mesure du parcours de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il y a des choses qui se révèlent pour qu'on puisse apprendre et qu'on peut tenir un peu plus de détails, hein, parce que Dieu ne dit jamais une chose sans nous donner l'explication. Chaque fois que Dieu mentionne quelque chose qu'il va faire, il nous donne toujours l'explication. Si vous regardez l'Ancien Testament, amen, il va nous dire, bon, je vais faire ci, je vais faire ça, parce qu'ils ont détruit. Est-ce que vous me suivez? Il y a toujours une explication dans ce que Dieu nous amène et nous révèle et nous partage. Mais le même est vrai ici. Je pense que ici, c'est une information par laquelle maintenant Dieu est en train de nous révéler et nous donner les indices par lesquels certains éléments étaient déjà actifs dans le domaine spirituel. Amen. Par lequel Adam avait aucune notion, aucun contact, dans le sens qu'il n'était pas au contact, parce qu'il ne voyait pas le côté méchant. Et la mort ne faisait même pas partie de son vocabulaire. Et là, tout d'un coup, Dieu le mentionne. Laissez-moi vous donner 5 propositions que j'ai vues dans les Écritures, qui va nous aider maintenant à clarifier cette partie-là. Mais encore, je vous dis tout ceci, pas parce que Dieu a voulu tenter l'homme ou le tester pour qu'il passe un... Non, c'est parce que Dieu était au courant d'une chose. Et il était très important que maintenant Adam aligne sa volonté par laquelle Dieu l'a créé, pour qu'il a créé selon... pour exercer sa propre volonté. Amen. Il n'était pas comme un ange, il n'était pas vraiment... il ne répondait pas à tous les autres, dans le sens qu'il avait cette flexibilité-là, je pourrais me servir de ce terme-là, il avait cette liberté-là de volontairement vouloir servir Dieu, parce que c'est ça que Dieu veut de sa création. Il veut que l'humanité, de sa propre volonté, vienne volontairement à vouloir volontairement donner et vivre avec Dieu. Amen. Puis ça cause et ça crée beaucoup plus une dynamique beaucoup plus colorante, si vous savez ce terme-là, avec beaucoup de dimensions et d'interactions, quand c'est volontairement qu'on va le suivre, plutôt que d'essayer de... Aujourd'hui, on essaie de le suivre ou on veut le suivre, mais c'est toute une paire de manches que quand on veut le suivre volontairement, pas on veut le suivre parce qu'on n'a pas le choix. Tu veux le suivre parce que c'est volontairement de vouloir le suivre. Amen. Donc, la première indice que nous avons, c'est dans Genèse, le premier chapitre. Genèse, le premier chapitre, et regardez le verset 2. Le verset 2, il dit « Et il y avait des ténèbres ». Maintenant, quand vous regardez ici, verset 1, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres et la surface de l'abîme.
à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Fait qu'en partant, dès à partir le moment où la terre a été conçue, faite, prête, il y avait quelque chose qui était là, en vigueur, et Dieu a dit qu'il avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Maintenant, pour que Dieu adresse qu'il y a des ténèbres, on sait que la Bible maintenant nous révèle et nous a révélé que Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucune ténèbre. Fait que nous voyons déjà une activité qui peut être là, qui a été engendrée là ou qui a été conçue là, qui avait déjà une activité par laquelle Dieu est venu. Et, parce qu'il implique qu'il y avait certaines activités. Le fait qu'il mentionne que c'est de l'abîme, frères et sœurs, on sait que c'est quelque chose qui est là, qui était déjà en existence, même avant que Adam soit créé. Ça, c'est la première indice que nous voyons, il mentionne le fait qu'il y a des ténèbres ici, en partant. Le deuxième, c'est regarder dans Luc 10, la deuxième évidence, la deuxième, appelez ce que vous voulez, mais la deuxième indice que nous retrouvons, c'est Luc, le 10e chapitre. Regardez Luc 10 à partir du verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc, il n'y a pas de date mentionnée, et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a vu Satan tomber dans la période par laquelle maintenant il était présent, parce qu'on sait qu'il a eu, à interagir, je sais pas si c'est ce terme-là, avec Satan dans le désert. Maintenant, on est un peu loin de ce contexte-là. Amen. On sait que dans le désert, Satan est venu essayer de faire plier, qu'il se soumette, parce que si Jésus ne l'aurait fait à n'importe quel degré, dans cette période de temps-là, Satan, Lucifer, aurait pu dominer sur Dieu et vraiment prendre le dessus et vraiment se catégoriser comme roi maintenant. Et c'est pour ça que toute chose que Dieu a dit, toute chose que Jésus a dit dans le désert, était préconçue pour littéralement désarmer tout ce que Satan a essayé d'appliquer sur Jésus en tant que invité sur sa propre création. Et Dieu l'a replacé, l'a remis en ordre, l'a replacé dans ses bottines. Et amen à ça, gloire à Dieu. Puis c'était une très grande victoire quand Jésus est sorti du désert. C'était pas juste il a été tenté, c'est une énorme victoire Jésus a conquéri dans le désert. Fait que nous voyons comment il a été tenté 40 jours. Et tout ça encore, tout ça c'est une dimension, oui tu peux le voir, tu peux arrêter là, puis tu peux admirer tout ça. Mais si tu regardes la profondeur, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup plus profond qu'on pense, frères et sœurs. Fait que ça c'est la deuxième indice. Donc dans Luc 10, tout d'un coup, il a dit OK, parce qu'il parlait ici, il a vu verset 17, il dit, les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, il dit, les démons, même nous sommes soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Fait que ça, c'est un indice par lequel il a vu Satan tomber dans un éclair. Maintenant, regardez dans Apocalypse, verset 12. Je pense que ça, c'est un verset qui est vraiment intéressant, que peut-être pas beaucoup de personnes considèrent, mais regardez bien ça. Apocalypse 12, à partir du verset 7 et 9, peut-être si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. N'oubliez pas qu'est-ce que j'ai mentionné dans le livre de Luc, le 10e chapitre. Maintenant, quand on vient maintenant à Apocalypse 12, versets 7 et 9, regardez bien ceci. Il dit, il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges se combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Boy, oh boy, oh boy. Boy, oh boy, oh boy, oh boy. On voit ça parce qu'il s'est mentionné aussi dans le livre de Daniel, dans Daniel 2, 35. Donc, verset 8. Et après ça, verset 9. Et il fut précipité
Donc, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils se sont fait chasser, et il fit précipiter le grand dragon et ses serpents, appelés le diable et Satan, celui qui a séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc là, on a un autre indice que tout d'un coup, le diable, Satan, Lucifer en particulier, puisqu'on parle de toute cette gang-là, puis Lucifer est au front de tout ça. Okay. Tout d'un coup, maintenant, il y a eu une guerre, puis c'était pas comme une guerre comme qui va gagner, parce qu'il dit que mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils n'étaient pas les plus forts. En voulant dire qu'ils se sont fait peut-être balayer d'une shot. Ils ont essayé, puis boum, ça a été fait, ça a été terminé. Amen. Fait que c'est pas comme des fois on fait des combats, puis ça arrête plus les combats, puis comme ça explose, puis tout ça. Non, 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 non. Pas dans ce cas-ci. Mais je voulais vous montrer encore la troisième indice, c'est que quand ça se fait, après ça, il dit qu'il fut précipité, verset 9, Apocalypse 12, verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui a séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Donc, Jésus l'a vu descendre du ciel. J'ai vu Satan descendre du ciel comme un éclair. Mais là où il s'est retrouvé sur la terre. Parce qu'ici, il dit, il fut précipité sur la terre, ses anges furent précipités avec lui. Donc, lui qui a séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un lieu qui est mentionné ici. C'est sur la terre que ceci se fait. Donc, il fut précipité sur la terre, ses anges furent précipités. La quatrième indice, maintenant, que nous allons regarder, c'est dans 12, Jean 12. Jean 12. Jean 12 à partir du verset 31. Excusez. Un autre petit indice, 12, 31. Jean 12 à partir du verset 31. Il dit, mais maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant, il y a beaucoup de choses à aller chercher là-dedans. Il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Okay. Pas pour entrer dans des grands débats, ni surtout les débats eschatologiques, c'est pas ça mon but, mais c'est de vous montrer que les indices par lesquels maintenant que Satan ou ses activités spirituelles par lesquelles Adam n'était pas au courant s'est déjà manifesté ou était dans ce temps-là, ou avait peut-être simplement juste terminé. Je suis convaincu, moi, ça c'est mon opinion, qu'avant que Genèse 1, 1 et 2, que tous ces éléments-là se sont passés, et donc la prochaine étape, c'était d'arriver et que Dieu vienne et qu'on le retrouve dans Genèse 1 et 2. Et que Dieu a commencé à parler et déclarer les choses et de remettre tout ça en ordre, cette terre, pour nous. Amen. Que ces activités que je vous mentionne, que les indices par lesquels je vous ai lus, étaient déjà ou avaient déjà été déjà pris en vigueur, a été déjà activé. Donc ici, nous voyons, il dit maintenant, le lieu de ce jugement, il dit maintenant, le lieu, il dit, voyons, verset 31. J'essaie de dire des choses trop vite, trop rapidement, parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner, puis je pense que des fois, je trébuche sur mes mots. Excusez. Donc maintenant, à lieu de jugement de ce monde, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant, cette partie-là, maintenant, nous prouve comme quoi qu'une fois que Jésus-Christ est venu, cette partie par laquelle il régna, c'est pour ça qu'à partir de ce jour-là, la défaite de Satan était inévitable. Et c'est pour ça que nous commençons à voir maintenant ce détachement de la mort est très important, frères et sœurs. Qu'une des choses que nous voyons que Jésus a été
louangé pour, amen, puis qui c'est dans les Écritures, puis je vais vous le mentionner plus tard, qu'il n'y avait aucun péché trouvé en lui. Puis ça, c'est grand parce que ça va avoir un énorme rôle une fois que nous allons rentrer plus proche de la définition de cet événement-là par lequel la mort a été traitée par Jésus-Christ d'une certaine façon pour vraiment la vaincre totalement et la disconnecter, je peux me dire ce terme-là, ou la détacher de sa création, de nous, de ses enfants. Wow, ça c'est beau ça. Donc, le quatrième indice était trouvé dans 12:31, comme quoi, comme maintenant, on voit que ça se termine à l'arrivée de Jésus-Christ. Mais regardez dans Ézéchiel maintenant. Ézéchiel, le 28e chapitre. Ézéchiel 28. Excusez. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Regardez, de 12 à 19, maintenant, c'est ça qui va faire vraiment toute la démarcation. Maintenant, je vous ai donné les 4 points, 4 indices. La 5e indice, je pense que vraiment, elle nous met à point, elle révèle beaucoup de choses. Donc, Ézéchiel 28, de 12 à 19, c'est pour ça que je suis poussé à vous dire ces choses-là. C'est mon opinion basée sur ce que je lis. Maintenant, si vous ne croyez pas, faites votre propre étude, mais je vous encourage de le faire parce qu'il y a de quoi, qui se révèle dans ça, qui est phénoménal, qui est glorieux. Mais encore, je vous le partage pour que vous puissiez comprendre que je suis convaincu quand Dieu a parlé à Adam concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était vraiment une information qui transmettait à Adam de le tenir au courant des choses qui sont présentes, mais que lui-même n'était pas au courant. Donc, c'était quelque chose de vraiment, c'était une prévention et une alerte. Pas un jugement que Dieu va le juger, puis comme, tu sais, comme, oh, Dieu va t'attendre, tu fais une erreur, puis bang! Non, non, c'était beaucoup plus que ça, parce que Dieu savait exactement qu'est-ce qui se passait en arrière des rideaux. Amen. Ézéchiel, regardez ça. Ézéchiel 28, à partir du verset 12 à 19, et on le voit là. Maintenant, il dit, verset 11, dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots-là. Il dit, regardez, ce fils de l'homme, hein, prononce une complainte sur le roi de Tyr, okay? Il lui dira, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, ça vient au roi Tyr, mais cette prophétie-là va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est encore une autre dimension par laquelle il est important de mentionner que quand on lit et on étudie les Écritures, c'est important de voir que souvent Dieu nous révèle des choses, mais à multiples niveaux ou à multiples volets. Fait que ce n'est pas seulement une chose qu'il dit, mais aussi il dit tout en révélant une autre dimension qui est là à apprendre. Et ici, je suis convaincu encore que quand il parlait de Tyr, il ne parlait pas seulement de lui, mais il parlait de tout ce qui était attaché démoniaquement en arrière de ça. Donc il donnait l'exemple et révélait l'exemple de qui était Lucifer. Non, regardez bien ça. Il dit, tu dirais ainsi par l'Éternel Seigneur, tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Regardez verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Mais maintenant, on sait que ce n'était pas le roi, parce que ce roi-là ne pouvait pas exister, parce que dans le temps d'Ézéchiel, on recule au moins presque 1000 ans. On sait que là, vous savez que maintenant, on peut saisir le concept que, oh, un instant, fait qu'il vraiment, il ne parle pas de ce roi-là. Tu étais en Éden, verset 13, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jasper, de saphir, d'écarboucle, d'émeraude et d'or, de tambourine et de flûte, étant à ton service, préparé pour le jour où tu fus créé, préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur et aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où ce que tu fus créé jusqu'à celui où ce que l'iniquité a été trouvée chez toi.
Mais j'aimerais porter votre attention au verset 13. Ici, on sait qu'il parle de Lucifer maintenant. C'était un archange qui était assigné à Adam et Ève, à Adam, la race humaine, pour littéralement l'aider à transitionner de ce qui Dieu lui a remis à à dominer en tant que roi sur cette terre. Et donc, mais on a vu que il était créé il était parfait jusqu'à temps que l'iniquité soit trouvée chez toi, il dit, tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu as fut créé, verset 15 nous dit, Ézéchiel 28, 15, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Mais regardez bien, verset 13, tu as été en Éden, soulignez-le s'il vous plaît, le jardin d'Éden. Où était Adam? Amen. Adam a été placé dans le jardin d'Éden. Amen. Wow. Est-ce que vous le voyez? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des activités qui ont pris place, qui ont pris part avant que Dieu vienne parler à Adam. Ça a été réglé, mais Dieu a fallu qu'il nous partage à la race humaine qu'il y a des activités qui sont là. Il y a eu des traitements, il y a eu des coupures, des fissures, il y a eu plein de rectifications, mais il y a un élément qui est encore là, qui doit laisser le parcours. Et laisser ce parcours maintenant était littéralement cette partie de mort par laquelle elle s'est infiltrée dans ce que Dieu a créé, mais parce que Dieu est tout courant de qu'est-ce qui contient cette mort. Quand Dieu a mentionné la mort dans le jardin d'Éden à Adam, il a mentionné que la mort se retrouve dans la vie. Et maintenant, on sait que même il y a des études par lesquelles, dans la vie, c'est comme la mort est inhérente à la vie. Elle est comme, on la retrouve là parce que aujourd'hui, il doit, à cause de la nature ou la chute, à cause de cette chute, à cause que la création, maintenant, même la création attend et soupire après l'avènement du Seigneur. Fait que tu vois que maintenant, tout ceci a débousselé, bon, moi, je pense que ça a déclenché comment j'ai dit ça? Ça a déclenché la mort parce que une fois que Dieu a créé la terre, il a commencé à parler du domaine spirituel. Il a décrété et la parole est devenue, et on sait que la parole est lumière, et dans cette lumière, ça a créé une distance entre ce que Dieu dit et ce que Dieu a créé, parce que la lumière fut, et donc cette portée maintenant de dictée, cette portée déclaratrice, cette portée de déclaration que Dieu a déclarée durant cette période de temps, je suis convaincu, encore, c'est mon point de vue, que ça a dû ouvrir certaines portes, ça a dû peut-être faire une fissure, il y a eu quoi qui s'est passé par lequel maintenant la mort a fallu se joindre pour compléter ce que Dieu a créé, dans le sens que maintenant, ce que Dieu crée, il peut maintenant s'arranger que l'évolution de qu'est-ce qui va se faire va continuer à se répéter. Donc, il y a un début et il y a une fin. Et je suis convaincu que c'est là où la fin, amen, c'est présenté. Parce qu'on sait que Dieu dit qu'il n'y a pas de début, il n'y a ni de fin. Fait que s'il n'y a pas de début ni de fin, quand on se retrouve en Christ, où est-ce qu'on est? Ben, c'est ça, le but, c'est de ne pas se positionner soit au début, soit à la fin, parce que le but, c'est de nous enlever à l'idée, justement, qu'il y a un début, qu'il y a une fin, que quand nous arrivons en Christ, que nous arrivons en plein centre de qui il est, en plein centre de ce qu'il nous a donné. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est qu'au plein centre. Fait que c'est pas quand je vais arriver là, je vais être le début, je vais être le deuxième, je vais être le dernier. Fait que ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu a permis à l'éternité de s'étirer pour qu'il y ait un début et une fin. Non, c'est pour ça qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais quand il a créé au début et il a décrété sa parole,
La lumière fut et sa parole est venue et a créé une distance temporaire pour que tous les éléments surnaturels se manifestent sur la terre. Et c'est dans cette partie-là par laquelle il était nécessaire pour Dieu d'insérer une mort, la mort dans la vie. Amen. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, la vie était retirée de la mort et la mort est devenue en soi-même une fin en elle-même. Et ce n'était jamais le cas, mais c'est ça qui est arrivé quand Adam a considéré, ou Ève a considéré ce que Lucifer est venu pour maintenant le trahir, pour l'amener à une désobéissance, parce que Satan, Lucifer lui-même savait qu'il avait juste à amener l'homme à désobéir Dieu pour qu'il fasse face à la mort, justement à l'introduire au bien ou au mal, par lequel l'homme, Adam, l'humanité entière, n'était pas équipé, n'était pas armé, n'avait pas cette connaissance pour être capable de traiter entre le bien et le mal. Et encore, dans le livre d'Ésaïe, rappelez-vous que même à ce point-là, c'était mentionné que les personnes maintenant qui pensent que c'est bon, c'est mal. Et ce qui est mal, c'est bon. On a tellement perdu, été déboussé dans ce domaine-là, qu'on n'arrive plus à en tenir compte. Mais Dieu nous ramène au début pour nous révéler que ces choses-là, Dieu l'a traité. Et là, j'ai vu que j'ai passé mon temps. Et la semaine prochaine, je vais vous amener les points pertinents concernant le pourquoi tous ces événements-là sont arrivés. Et qu'est-ce qui est et c'était quoi, et c'est quoi qui en a déroulé. C'est quoi les effets, les bons effets, les mauvais effets. On va regarder ça, puis on va regarder le rôle important de cette résurrection de Jésus-Christ à tout bout, à tout bord de champ. C'est tellement important parce que ceci fait partie de connaître et de s'adapter, à se familiariser, de s'adapter à se familiariser à la culture du royaume de Dieu, parce que dans la culture du royaume de Dieu, toutes ces choses sont restaurées et on revient au point, amen, là, j'allais dire au point de départ, mais on revient en Christ, donc pas de fin, pas de début, pas de fin. On se retrouve au plein, au seuil de Dieu, au trône de la grâce. Wow! Et on retrouve maintenant des éléments par lesquels maintenant seulement la bonté de Dieu et tout ce que Dieu nous amène, et se révèle dans votre vie et dans la mienne, commence à prendre plus d'élan et on apprend littéralement à comprendre le concept de cette culture qu'on est déjà et qu'on participe déjà. Maintenant, wow! Fait que c'est juste un petit début, je voulais vous partager ça, le temps a passé tellement vite. Je vous remercie pour cette période de temps. J'espère que vous obtenez l'information nécessaire, que vous avez entendu, les choses que Dieu a partagées, que vous entendez correctement les choses que je vous ai partagées. Allez faire vos recherches, comme je vous ai mentionné, je vous ai donné des versets. Allez lire vous-même, regardez les sens de tout ça, regardez à quel point c'est important, parce que je trouve que la mort, maintenant, est trop morbide aujourd'hui. On la traite comme quelque chose de tabou, puis ça ne devrait pas être, pas pour les croyants, pas pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pour nous, vraiment, c'est quelque chose c'est un élément qui a une autre adaptation et un autre but que celle de la mentalité, de la culture séculière que nous voyons aujourd'hui. Amen. Merci pour votre temps. Merci encore pour tout votre beau amen. Puis, merci à tous ceux et celles qui continuent à nous suivre. Donc, merci encore pour votre support, vos prières et votre support financier aussi pour nous aider à continuer à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Encore une autre fois, je vous remercie. Et Pasteur Gabriel, Jeanne-Rose vous dit que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.